Bonjour les amis, bonne année 2025. Bon les gars, débriefing des matchs du Bayern Munich contre Mönchengladbach en Bundesliga. Et victoire logique du Bayern Munich, même si bien évidemment les gars, le score a été très serré, 1-0, parce qu'on avait en face notre bête noire de la Bundesliga, Mönchengladbach. Mais il faut dire la vérité les gars, on est plutôt bien s'en sorti, même si bien évidemment on va en discuter ce qui s'est passé en première période, oui on va en discuter ce qui s'est passé en deuxième période, parce que la première période et la deuxième période, on a eu un Bayern Munich très différent, mais aussi on a vu un Mönchengladbach très différent en ce qu'ils proposaient en termes de jeu, parce que je pense qu'en deuxième période ils étaient plutôt plus créatifs et surtout plus entreprenants. Mais on va en parler tout ça dans cette vidéo. Parlons déjà notre composition de l'équipe, avec bien évidemment les gars l'absence de Jamal Musiala, et ça se voyait sur le terrain. Il y avait un manque de créativité, il y avait un manque d'explosivité des joueurs, ça se voyait sur le terrain. Et donc les gars, Thomas Müller jouait, Harry Kane était là, Michael Olise, Leroy Sané les gars, Leroy Sané était là, même si bien évidemment je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est toujours titulaire au Bayern Munich avec sa performance, et ça se voyait aujourd'hui, même aujourd'hui ça se voyait, la performance de Leroy Sané était médiocre les gars, il faut se dire la vérité. Et donc les gars, au milieu on a eu le duo Goretzka et Kimmich, et dans les latérales on a eu Alphonso Davies et Lamer, et plutôt les gars le deux défenseurs centraux, Kim qui s'est plutôt bien sorti dans cette match, et on va en parler lui aussi. Et on va en parler le match d'Eric Dier qui s'est plutôt bien sorti lui aussi. On va en parler tout ça. Donc les gars, la première période du Bayern Munich, je pense que nous étions autoritaires, mais ce qui nous a manqué les gars, et je répète encore une fois, ce qui nous a manqué, c'est de la créativité, parce que le Bayern Munich a été moins entreprenant, mais aussi le Bayern Munich a été moins efficace les gars, et ça les gars, le Bayern Munich doit changer les gars, doit changer, parce que ce que Mönchengladbach a proposé en première période en termes de jeu, c'était vraiment, ils n'ont rien proposé les gars. Par contre les gars, il faut se dire la vérité, Mönchengladbach, ils étaient fidèles dans leur jeu, mais aussi les gars, en termes de structure défensive, ils étaient très aptes. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé Mönchengladbach dans cette première période, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pris un début en première période. Et donc les gars, le Bayern Munich dans cette première période, il nous a manqué de la créativité et surtout d'explosivité. Et il y avait les gars, il faut se dire la vérité là aussi, il y avait beaucoup d'incompréhension entre les joueurs, que ce soit Alphonso Davies et Leroy Sané, mais aussi les gars, le duo Lamer et Michael Olise, même si bien évidemment les gars, dans cette première période, je pense que le joueur qui s'est plutôt bien sorti, plutôt je dis les deux joueurs qui se sont plutôt bien sortis, c'est Alphonso Davies et Michael Olise. Je pense que les gars, la première période de ces deux joueurs, c'était vraiment bon, c'était vraiment, ils l'ont proposé quelque chose très correct par rapport aux autres joueurs, même si bien évidemment les gars, on va pas généraliser, mais je pense que le Bayern Munich, les deux joueurs qui m'a marqué pour moi dans cette première période, c'est Alphonso Davies et Michael Olise, parce que les gars, lorsque vous regardez le match de la première période plutôt des Harry Kane, il était invisible les gars, il faut se dire la vérité. Mais je peux ajouter aussi les gars, le match, la première période plutôt des Thomas Müller. Je pense que Thomas Müller les gars, je sais pas. Thomas Müller, je suis toujours moins optimiste pour sa prolongation, même si bien évidemment le club veut prolonger, mais bien évidemment tout dépend de l'envie du joueur. Mais je pense que les gars, dans cette première période les gars, la première période de Thomas Müller, c'était plutôt correct. C'était plutôt correct parce qu'il a fait le mieux qu'il pouvait. Bien évidemment les gars, on a eu un Thomas Müller engageant, un Thomas Müller qui faisait des récupérations très intéressantes, mais on a eu un Thomas Müller moins créatif les gars, parce que au poste de numéro 10, il nous faut toujours un joueur très créatif, et ça nous a manqué, et surtout Jamal Musiala nous a manqué dans cette match plutôt. Donc les gars, un Bayern Munich autoritaire, mais qui n'a pas trouvé les occasions, parce qu'en face on avait un Mönchengladbach
une équipe qui était bien structurée défensivement, fidèle à son jeu, mais aussi les gars, on a eu un Mönchengladbach qui était conscient de sa faiblesse, mais aussi de ses forces. Et c'est la raison pour laquelle en deuxième période, ils se sont vraiment réveillés. Et on va en parler en deuxième période. Mais on va rester déjà, les gars, dans cette première période. Et on va en parler la première période de Leroy Sané, les gars. Leroy Sané, les gars, j'arrive pas à comprendre. Toujours, j'arrive pas à comprendre, les gars, pourquoi Vincent Kompany titularise Leroy Sané. Leroy Sané, pour moi, il ne méritait pas d'être titulaire, les gars. Il ne méritait pas d'être titulaire. Lorsqu'un joueur n'est pas performant, les gars, il faut mettre sur le banc le prochain match. Et donc, pour moi, il fallait titulariser une commande. Qui se le commande, les gars, parce que l'entrée de qui se le commande en deuxième période était très intéressant. Et donc, les gars, dans cette première période, c'était 0-0. Un Bayern Munich qui était autoritaire, mais qui n'a pas concrétisé. Et surtout, les gars, on a eu un Bayern Munich qui commettait beaucoup de déchets techniques. Mais en général, je pense que les gars, on pouvait marquer beaucoup de buts parce que Thomas Müller a raté des occasions franches. Mais aussi, les gars, il y a des joueurs qui ont manqué beaucoup d'occasions. Mais au deuxième période, les gars, c'était totalement différent. Que ce soit du côté du Bayern Munich, mais aussi que ce soit du côté de Borussia Mönchengladbach. Parce que Mönchengladbach, en deuxième période, ils ont proposé quelque chose de très intéressant. Parce que Mönchengladbach, en deuxième période, ils ont proposé un jeu ouvert parce qu'ils étaient moins défensifs. Ils étaient plutôt dans l'offensive parce que Mönchengladbach en deuxième période, c'est eux qui ont vraiment entrepris le jeu. C'est eux qui ont pris le jeu en main parce qu'ils étaient très très dangereux dès les premières minutes de la deuxième période. Mais de l'autre côté, le Bayern Munich, les gars, elle s'est créé beaucoup d'occasions en deuxième période parce que D1, Mönchengladbach a proposé un jeu plus ouvert et donc plus d'espace. Et donc le Bayern Munich, on a profité pour se créer beaucoup d'occasions, mais on revient dans le même problème, les gars, l'efficacité du Bayern Munich, le manque d'efficacité du Bayern Munich, parce qu'en deuxième période, le Bayern Munich a manqué beaucoup d'occasions, les gars. Que ce soit l'occasion qu'a raté Leroy Sané, les gars. Leroy Sané, ce match n'a pas aidé, les gars. Ce match n'a pas aidé parce que pour qu'il obtienne la prolongation de son contrat, Leroy Sané a besoin de performer. Et donc, les gars, ce match n'aide pas Leroy Sané dans sa prolongation de contrat. Et donc, on a eu un Bayern Munich en deuxième période inefficace. Un Bayern Munich qui s'est créé beaucoup d'occasions avec, bien évidemment, comme j'ai dit, l'occasion qu'a raté Leroy Sané, l'occasion qu'a raté Goretzka. Et donc, les gars, on revient toujours dans le même problème. Le Bayern Munich doit améliorer, les gars. Doit améliorer parce que en face, lorsque tu as une équipe très 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 efficace, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Bundesliga, en retour, ça va te faire mal. Et donc le Bayern Munich aujourd'hui, bien évidemment, Mönchengladbach a été très 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 faible. Mais de notre côté, les gars, je pense qu'on a proposé un jeu très 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 stérile, un jeu plutôt molle, parce qu'il faut se dire la vérité, le Bayern Munich, il nous a manqué de l'explosivité, du dynamisme, les gars, du dynamisme. À part Leroy Sané, plutôt, comment ça Leroy Sané? À part Alphonso Davies et Michael Olise, qui était vraiment le démonteur de ce match. Parce que pour moi, Leroy Sané n'était pas efficace. Leroy Sané était totalement inexistant, les gars. Et ça se voyait sur le terrain. Ça se voyait sur le terrain. Et donc, pour moi, Michael Olise et Alphonso Davies, c'était les deux joueurs qui étaient vraiment, qui nous ont apporté plutôt beaucoup de dynamisme. Parce que Michael Olise, en deuxième période, les gars, il était plutôt décontracté et il était vraiment en plein mouvement. Il nous a proposé beaucoup de choses en termes de créativité parce qu'il a créé beaucoup d'occasions qui malheureusement Thomas Müller n'a pas pu concrétiser et c'est la raison pour laquelle Kompany a sorti Thomas Müller. Et donc l'entrée des qui se le commande. L'entrée des qui se le commande et des Serge Gnabry, c'était plutôt positif, les gars. Pour moi, c'était très, très, très positif. Parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de choses en termes de dynamisme. Parce que en deuxième période, et surtout l'entrée de ces deux joueurs,
C'était vraiment beaucoup de fraîcheur. Et les gars, on va en parler. Le match, l'entrée, la deuxième période de Serge Gnabry. Franchement, les gars, je trouvais qu'il était vraiment très intéressant de ce qu'il nous a proposé parce qu'il a eu beaucoup d'occasions très franches, mais aussi, les gars, il a fait beaucoup mieux que Leroy Sané, que ce soit lorsqu'on combine la première période et plutôt la deuxième période de Leroy Sané par rapport à l'entrée de Serge Gnabry. Je pense que Serge Gnabry a apporté beaucoup de choses, a été plus significative dans l'apport du jeu par rapport à Leroy Sané. Je pense que les gars, c'est très positif, très positif pour un joueur qui n'a vraiment pas joué, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et qui était très absent ces derniers temps. Je pense vraiment que c'était très positif, les gars, très positif et très intéressant pour la suite. J'espère qu'il va continuer parce que bien évidemment il a raté des occasions à Serge Gnabry et c'est logique pour un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps, un joueur qui a été blessé beaucoup trop longtemps. Et je pense que les gars, le retour de Serge Gnabry va nous apporter beaucoup de choses, mais il faut qu'il confirme la suite. Et donc, les gars, une deuxième période dont le Bayern Munich a proposé un jeu plutôt intéressant. Une deuxième période qui était totalement différent par rapport à la première période parce qu'il n'y avait vraiment pas une photo, les gars. Lorsque vous comparez les statistiques de la première période par rapport aux deuxième période, il n'y avait vraiment pas une photo parce qu'en deuxième période, le Bayern Munich a proposé un jeu très intéressant. Un Bayern Munich qui a commis moins de déchets techniques, mais quand même des déchets techniques, il y en existe et il y en existera toujours. Et donc un Bayern Munich, les gars, très franc parce qu'en deuxième période, Harry Kane marque sur une penalty. Harry Kane qui marque son 26e but consécutive en penalty. Pouf, les gars, chapeau Harry Kane parce que derrière, les gars, il ne faut pas oublier Omar Marmouche est derrière parce que ça va être franchement un duel très intéressant à suivre dans cette Bundesliga parce que il faut pas oublier, les gars, Francfort c'est très fort. Et donc, les gars, un Bayern Munich qui, bien évidemment, avec le but marqué par Harry Kane, le penalty converti par Harry Kane, nous a permis de prendre de l'avantage. Et donc, un Bayern Munich qui, bien évidemment, termine le match avec une victoire logique, même si, bien évidemment, j'ai dit, les gars, Mönchengladbach, ça reste toujours notre bête noire. Heureusement, aujourd'hui, on est plutôt bien sorti. Un Bayern Munich qui a proposé un jeu très intéressant. Mais bien évidemment, les gars, il faut se dire la vérité. Il y avait quelque chose de plus à faire parce que le Bayern Munich pouvait faire encore mieux. Mais voilà, une victoire, c'est toujours bien d'avoir une victoire que d'avoir une défaite en Bundesliga. Et donc, les gars, on a bien commencé notre deuxième partie des saisons. Une victoire du Bayern Munich. Et donc, on prend un peu de l'avance contre Leverkusen qui nous colle encore derrière nous. Mais voilà, une victoire, c'est toujours positive. Voilà, les gars, je pense qu'on a fait un bon match, les gars. Un bon match, surtout en deuxième période. Même si, bien évidemment, il faut améliorer le jeu en termes d'efficacité. Le Bayern Munich doit améliorer ça. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que Leroy Sané méritait d'être titulaire pour vous? Parce que pour moi, les gars, je vous dis la vérité. Leroy Sané, pour moi, il faut qu'il commence sur le banc le prochain match et que Kingsley Coman joue en tant que titulaire. Voilà, les gars, pour moi, c'est ça. Parce que Leroy Sané, il ne mérite pas d'être titulaire. Les gars. Il faut se dire la vérité. Voilà, les gars. Je pense que j'ai tout dit. Une chose, mon homme du match, c'est pour moi Michael Olise. L'homme du match pour moi, c'était Michael Olise. Dites-moi vous aussi, quel est votre homme du match? Quel était plutôt votre homme du match? Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Et une fois de plus, bonne année 2025. Et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao, les gars.